tous, bienvenue sur l'interview du Kiwi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview un peu spéciale. C'est un studio de développement indépendant. Je te laisse prononcer le nom à l'anglaise. Chainsaw Some Games. Voilà, qui a été créé en 2012, qui a déjà fait Knight Squad en 2015. Et il y a eu un autre jeu avant, mais enfin, comment il m'explique avant de tourner, c'est le premier jeu. J'ai plus le nom en tête. Oui, c'est Beat Blaster 3. C'est un jeu de rythme et de platforming qui a été lancé sur Steam avant Night Squad. Tout simplement. Et là, on va surtout revenir sur leur dernier jeu en date. Là, ils sont en pré-alpha, c'est After Charge. C'est un jeu de tir first person. Il sort cet été. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous aimez bien les jeux first person, c'est du 3v3. Ou peut-être après, ça sera plus que du 3v3. On va rester en 3v3. C'est le concept du jeu. Des petites équipes dans des petites arènes de combat avec des mécaniques bien uniques. Voilà, je te laisse présenter un peu ton jeu. Oui, absolument. Donc, After Charge, c'est un jeu de 3 contre 3 c'est un FPS à temps partiel, si on veut, parce qu'il y a une équipe qui ne tire pas et qui est invisible, et l'autre équipe qui tire, donc qui a des fusils et qui est invincible. Donc, c'est un jeu qui est très asymétrique dans ses mécaniques. Il y a un côté, donc l'équipe de robots invisibles qui doit détruire certains objectifs qu'on appelle les extracteurs. Il y en a 6 sur la carte. Et l'équipe adverse doit empêcher ça, empêcher la destruction des extracteurs, donc en trouvant et en désactivant les 3 robots pour remporter la victoire. Donc c'est un jeu dont les mécaniques sont d'apparence assez simples, mais qui a énormément de profondeur stratégique. En fait, c'est ça dans notre développement. Le plus important pour nous, c'est que les membres d'une équipe travaillent ensemble. C'est le travail d'équipe avant tout. Oui, pour avoir testé le jeu, c'est vrai que ça reste très compliqué. Si on n'a pas de stratégie, ça peut très vite être dur. Et j'ai oublié de préciser, c'est un studio québécois qui est basé dans la ville de Québec. Oui, je pense que les auditeurs ont oui, je pense que à l'accent, ça s'est entendu. Et sinon, dans votre studio, vous êtes combien de membres de l'équipe? On est 9 personnes au total au studio. Voilà, des développeurs, des programmeurs, des designers, j'imagine. Oui, en ce moment, on a 4 programmeurs, donc avec toutes des expertises différentes, 3 artistes, moi-même, ainsi qu'un testeur spécialiste du publishing. Qui est, peut-être les gens ne font pas forcément savoir ce que c'est le publishing. Dans le fond, c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit d'avoir notre jeu sur une console. Il y a énormément de documentation à remplir, de processus de certification. C'est des processus qui sont compliqués. Donc, avoir quelqu'un qui connaît bien ça aide à rendre les processus plus rapides. D'accord. À préciser que le jeu sera sur Steam, Switch et Xbox. Exactement. Voilà. PS4, c'est plus compliqué. En ce moment, c'est pas dans nos plans pour le lancement. C'est pas qu'on a une rogne contre Sony. C'est simplement que le crossplay entre les plateformes est extrêmement important pour nous. Pour s'assurer qu'on a un volume de joueurs qui est adéquat dès le lancement. C'est pour ça qu'une version PlayStation, c'est pas impossible. Simplement que ce sera pas, c'est pas prévu pour le lancement. Il va falloir qu'on soit suffisamment confiant que leur communauté peut pouvoir vivre seule. Oui, je vois totalement. Et comment vous avez eu de monter votre propre studio? En fait, moi, je ne fais pas partie des cofondateurs, donc je n'ai pas fondé le studio. L'idée est venue tout simplement de deux des cofondateurs, 2 programmeurs, David et Jean-Simon, qui travaillaient ensemble à un autre studio de Québec. Un peu tanné de travailler pour une grosse structure qui n'avait pas toujours les meilleures idées au monde. Ils ont voulu en fait embarquer dans ce projet-là et essayer eux-mêmes de faire des projets sur lesquels il y avait 100% du contrôle. D'accord. Et pour toi, pourquoi l'indépendant? Qu'est-ce qui t'a plu de... En fait, moi, ce que j'aimais beaucoup de travailler dans un studio indépendant, c'est à quel point dans une petite équipe, on est tous responsables de beaucoup plus de choses. Donc, avoir beaucoup plus de responsabilités, ça fait qu'on est plus investi dans le projet.
donc on donne plus notre 100%. Moi, je pense que c'est très important lorsqu'on travaille sur un jeu d'avoir à cœur son succès, donc de donner vraiment 100% de soi-même. D'accord. Je ne voyais pas de risque parce que je connaissais déjà un petit peu les cofondateurs à l'époque. Je savais qu'il y avait une tête sur les épaules, donc c'était pas un stress de me lancer dans un studio avec une structure plus petite. On peut croire que c'est plus risqué, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des studios plus gros où un poste peut être tout aussi à risque. D'accord. Oui. Tout à l'heure, on parlait de Steam. Est-ce que Steam vous apporte des avantages en tant qu'indépendant? Ah ben c'est certain que Steam, c'est de loin la plateforme de distribution sur PC la plus populaire. Donc c'est évident que lancer notre jeu à travers cette plateforme-là, ça a énormément d'avantages. Ils ont déjà un volume d'utilisateurs qui est incroyable. Et c'est une plateforme que les gens connaissent. Donc, en opposition à lancer, par exemple, notre jeu seul qui est téléchargeable sur un site, ce serait pas du tout la même réalité. Là. Oui. Et comment on peut s'assurer d'avoir une publicité suffisante pour lancer son jeu? Sur la plateforme Steam ou en général? Oui, ou en Steam ou en général. C'est vrai que la pub, c'est important pour un studio indépendant. Ben, c'est extrêmement important. La visibilité, j'appellerais plus ça de la visibilité que de la publicité en tant que telle. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites pour ça. Moi, c'est une énorme portion de mon travail, c'est de faire connaître notre jeu avant son lancement, pendant son lancement et après son lancement. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Nous, ce qui est le nerf de la guerre dans notre stratégie, c'est les événements, donc les conventions dans lesquelles on se déplace et on montre le jeu. Il n'y a aucune meilleure façon de rendre les gens hype et excités d'un jeu que de le jouer. Donc, il faut faire jouer les gens à notre jeu. Donc, je dirais que les deux pôles principaux de notre stratégie de visibilité, c'est d'abord les conventions et ensuite de faire des événements alpha dans lesquels tu as participé. Oui. Donc, dans lequel on ouvre le jeu, oui, pour une très courte période de temps. Ça nous permet de le tester, mais ça permet aussi aux gens d'y goûter un petit peu. Donc, d'avoir une idée de ce qu'on est en train de préparer et qu'ils gardent ensuite en tête le nom Aftercharge et leur expérience jusqu'au moment où on lance le jeu et à ce moment-là, espérer qu'ils embarquent avec nous dans cette aventure. D'accord. Ouais, je vois. Comme là, un peu ce que vous avez fait, vous êtes passé par Discord, Hype Squad, Oui. quand vous ont fait carrément de la pub sur leur newsletter, et ça a dû vous apporter quand même beaucoup de monde. Oui, absolument. En fait, Discord, on a une très belle relation avec eux. Ça fait depuis un bout qu'on échange avec eux sur plusieurs sujets. Entre autres, ils voulaient faire des vérifications côté leur Rich Presence, l'espèce de fonction qui permet d'avoir un peu plus d'informations sur ce que les joueurs jouent et de s'inviter mutuellement dans les jeux. On leur a fait un peu de test avec ça. On s'est assuré que ça fonctionnait très bien avec Aftercharge, donc c'est tout intégré. Et c'est sûr qu'on a une place spéciale, je pense, dans leur esprit. Et là, l'idée d'inviter le Hype Squad à joindre Aftercharge s'est fait assez naturellement. Eux autres, dans le fond, ils voulaient tester quelque chose de masse avec le Hype Squad pour voir le potentiel du Hype Squad. D'accord. Pour lorsqu'il est dirigé dans une direction X. Et nous, on avait besoin on voulait que notre playtest d'avril soit le plus gros de loin. On avait besoin de tester le jeu dans un volume beaucoup plus important. Donc, on avait besoin de beaucoup de joueurs. Donc, c'est pour ça qu'on a discuté rapidement avec Discord. Ça n'a pas été une négociation qui a été très longue. Eux autres, ils avaient besoin d'essayer quelque chose. Et nous aussi, donc c'était expérimental des deux côtés. Donc, ils nous ont mis dans leur deuxième newsletter. Qui est envoyé à, je pense, plus de 50 000 personnes. Et nous, on leur a donné... on leur a rajouté 5000 clés sur notre site pour avoir un accès alpha à Aftercharge. Et bon, ils se sont épuisés à environ, je pense, 5-6 heures. Environ. Ah oui, effectivement, ça cause. Oui, et ça fait énormément d'activité maintenant sur notre serveur Discord, donc on en est bien content. Oui. Il
généralement, il arrête pas, il ne dérougit pas. Et sinon, enfin, j'imagine qu'il y a des difficultés à être indépendant. Par exemple, le budget, le recrutement. Ben, ce côté recrutement, on est assez chanceux. On en parlait un petit peu avant l'enregistrement, qu'on a un écosystème qui est quand même assez vivant à Québec. Donc, il y a beaucoup de main-d'œuvre dans le jeu vidéo qui travaillent dans plusieurs studios à Québec. Et comme nous, on a tous déjà travaillé dans des plus gros studios dans la ville de Québec, on connaît des gens dans presque tous les gros studios à Québec. Donc, ça a D'accord. été pas trop difficile. Le recrutement se fait pas trop difficile parce qu'on sait déjà les personnes qu'on aimerait engager. Et même si des fois les postes, on les ouvre assez ouvertement, souvent on a une idée déjà de qui on aimerait aller chercher. D'accord. On a quelques candidats en tête. Donc le recrutement se fait pas trop difficilement. Pour ce qui est des finances, ben, c'est certain qu'un studio comme le nôtre, ça vit un petit peu plus serré, mais pas tant que ça. Ça dépend. La réalité des studios indépendants, c'est pas tout le temps la même chose. Il y en a qui attendent impatiemment leur chèque parce que leurs finances sont très, très serrées. Dans notre cas, on a relativement chanceux. Notre deuxième titre, Night Squad, a très bien fonctionné. Donc, on surfe encore un petit peu sur sa vague. Et on a pour Aftercharge le support d'un programme gouvernemental canadien. Ah oui. Le Canada Media Fund. Donc, c'est dans le fond, il nous donne 75% de nos coûts de production. Évidemment, ensuite, on va devoir le rembourser. Mais ça nous a aidé à faire un projet beaucoup plus ambitieux que ce qu'on avait initialement en tête. Ah, le Québec a l'air très ouvert là sur les jeux vidéo. Quand Oui, on on voit. a un bel écosystème. On a des belles mesures en place, que ce soit au provincial ou au fédéral. Donc, c'est définitivement moins difficile de démarrer un nouveau studio au Québec que je crois assez partout ailleurs. D'accord. Et après, j'imagine que ça doit être quand même assez compliqué de vous faire connaître par les gamers à côté des gros studios, même si là vous avez quand même Discord qui vous file un coup de main. J'imagine que pour d'autres studios c'est beaucoup plus compliqué. Oui, en fait, je pense que j'imagine que les créateurs eux-mêmes auraient peut-être un discours différent, mais moi je crois que c'est le défi le plus grand d'être dans un studio indépendant, c'est de réussir à percer l'imaginaire collectif, être connu un petit peu à travers tout ce marché qui est énorme de jeux AAA ou d'autres studios indépendants plus connus. C'est très difficile, mais il faut simplement pas s'imaginer que ça va se faire tout seul. Nous, en fait, dès le jour 1 qu'on a commencé à travailler sur Aftercharge de façon sérieuse, j'étais déjà en train de commencer à faire un peu de marketing derrière les rideaux, donc de parler avec des partenaires potentiels, des éditeurs, etc., pour commencer le travail de visibilité un petit peu. Et même une fois qu'on a été révélé au public, on a fait notre coming out, si on veut, en mars 2017. D'accord. Donc, depuis ce moment-là, je travaille activement à essayer de faire connaître le jeu, en se déplaçant dans les conventions, en contactant les médias. Mais c'est un travail qui n'arrête jamais, puisque même si on a déjà fait énormément de travail sur ce plan-là, beaucoup de gens n'ont encore aucune idée que ce jeu s'en vient cet été. C'est sûr que les gens ont plus tendance à connaître les jeux une fois qu'ils sont sortis. Connaître les jeux à l'avance, c'est vraiment plus pour les gros studios qui ont des marques très connues. Donc les gens attendent la prochaine itération, comme par exemple, on a un bon exemple cette semaine avec God of War. Était extrêmement attendu. Donc le hype était présent, évidemment, dès le moment où le jeu a été annoncé. C'est sûr que nous, on ne peut pas bénéficier de quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai que les gens ne connaissent pas, ne connaissent rien du tout de notre studio et de notre jeu. Donc, c'est un travail de longue haleine. Mais une fois qu'on va être lancé, grâce à justement des partenariats, Discord c'en est un avec Live Squad, mais on en a d'autres qu'on ne peut pas révéler encore. Mais ça va nous aider énormément à avoir la visibilité. Je
pense qu'on est choyé là, comparé à d'autres studios indépendants qui ont pas réussi ou qui ont peut-être oublié de faire ce travail-là, de développer des relations avec des partenaires puissants qui peuvent les aider avec leur machine marketing. Parce que lorsque, par exemple, nous, on va sortir sur Xbox One et on sait qu'on aura le support marketing de Microsoft. On l'a déjà eu dans le passé avec Night Squad. C'est sûr que lorsque Microsoft parle, les gens écoutent. Quand Jane's Awesome Games parle, il y a moins de gens qui sont à l'écoute. Oui, je vois. C'est juste naturel. Donc, dans le fond, c'est d'utiliser la puissance de nos alliés pour réussir à se tailler une petite place dans la visibilité. Bon, l'interview va déjà toucher à sa fin. Ça fait déjà 15 minutes, on ne dirait pas comme ça. Si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas. Il viendra dans les commentaires. Si vous avez des petites questions un peu plus techniques ou autres, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à follow leur Twitter, ça sera dans la description. Leur Discord sera aussi dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, c'est très important. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau, faire un studio de dev indé. Donc je compte sur vous les amis. N'hésitez pas à me follow sur Twitter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir tout le monde.